Loin des marchés animés et des bavardages de la basse ville, se trouve un château aux hautes murailles. Ici, les gens l'appellent le royaume d'Espérance. Tous espèrent y avoir une place et pourtant, beaucoup n'ont pas la force de frapper à la grande porte du château. Certains sont bien trop occupés par leurs activités, d'autres ont déjà essayé de s'y rendre mais se sont vite découragés. Quelques habitants sont aussi persuadés qu'ils ont d'ores et déjà leur place au château, sans même avoir été introduits devant le roi. Drôle d'idée, n'est-ce pas? Oups, j'ai oublié, je me présente, je m'appelle Dame Eléa. J'ai longtemps entendu parler de ce royaume d'Espérance et lu beaucoup de livres à son sujet. Dans mon pays, mes amis me disent que je suis folle, que ce n'est qu'une histoire du soir que lisent les mamans à leurs enfants. J'ai fait le choix de ne pas les écouter et aujourd'hui, j'ai décidé de partir à la découverte de ce château et de son roi. Alors mon ami, es-tu décidé à m'accompagner? Pardon, j'allais oublier de vous présenter Cassie. Coucou, moi c'est Cassie et j'ai 7 ans. Comme je n'ai plus de parents, c'est Damélia qui m'a accueillie. Je suis bien curieuse de découvrir cet endroit avec toi. Parfait. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu avais l'âme aventurière. En route, le chemin est long. Nous ne devons pas perdre notre temps. Vous nous suivez, les amis? Oh, attends, est-ce que Fripon, mon petit hérisson, peut m'accompagner? Il est un peu peureux et grogne parfois, mais ne t'inquiète pas, il est mignon tout de même. Allez, suivez-moi. Notre embarquement est imminent. Waouh, une montgolfière, incroyable! C'est la première fois que moi et Fripon, nous allons prendre de la hauteur. Oh, mais qu'est-ce que tu as, Fripon? Tu as peur de monter? Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Oui, ne t'inquiète pas, Fripon. Notre voyage se fera tout en douceur. Si tu veux, tu fermes les yeux et moi, je te raconterai ce que je vois. Hé, regardez, là-bas, on dirait une rivière. Exact. Quelle belle vue. Vous avez remarqué? Elle sépare le paysage sombre et froid de celui aux 1000 couleurs où nous sommes. Attends, on va se rapprocher un peu. Je prends mes jumelles pour voir ce qu'indique la grosse pancarte sur la rive. Accroche-toi, Fripon, ça risque de secouer un peu. Oh non, attention Fripon. Que se passe-t-il? Fripon se met en boule et roule sur le sol. Il fait ça quand il a peur ou qu'il n'est pas content. Ça me déséquilibre. Je t'en prie, Fripon, arrête. Du calme. Tout va bien se passer, Fripon. Mets-toi dans la poche de mon sac à dos. Laisse-moi juste prendre mes jumelles que j'essaie de lire les indications. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je suis tellement pressée d'arriver. Patience. Ça y est, je vois. C'est écrit « Rivière la Providence ». Il y a des personnes qui ont l'air de garder cet endroit. Et d'autres aident à traverser, il me semble. Très intéressant. Oh, est-ce qu'on peut se baigner? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Désolée, jeune fille. Pas le temps de faire trempette, notre aventure nous attend. Tant pis, une autre fois alors. Hein, Fripon? Fripon? Ça alors, il s'est endormi. Nous y voilà. Regarde, le château est juste devant nous. Je n'ose pas trop frapper à cette porte énorme. Après tout, je ne suis pas de ce pays et je n'ai pas d'argent pour payer notre entrée dans cette riche demeure. Tu crois qu'il nous faut une invitation? Je prends mon courage à deux mains et je frappe. Oh, un petit homme nous ouvre la porte. Il a l'air si gentil. Regardez comme il sourit. Oh, grand seigneur, nos invités sont arrivés. Quelle surprise! Je ne me doutais pas que le roi nous attendait. L'homme qui vient de nous ouvrir les portes s'élance au-devant de nous, d'un pas aussi léger qu'une brise, pour nous montrer le chemin. On dirait presque qu'il vole. Nous nous approchons peu à peu d'une pièce de laquelle s'échappe un air de musique enjoué. Le temps est à la danse et aux réjouissances. C'est un défilé de robes aux couleurs multiples, tournoyant sous une lumière chaude qui nous accueille. On dirait que les plus beaux tissus d'Orient ont été rapportés pour l'occasion. Des pierres, plus précieuses les unes que les autres, ornent les oreilles et parent les cous de ces dames. À leurs bras, des hommes richement habillés mènent la danse, d'un pas fier et assuré.
De leurs poignets tombent des dentelles d'une beauté complexe. Mais rien n'a d'égal, comparé à l'éclat du personnage bien singulier que mes yeux viennent de rencontrer. Il n'y a aucun doute sur son identité. Le roi est là, assis dans un fauteuil splendide. Une de ses mains est plongée dans sa barbe blanche et grise. Il paraît songeur et reste comme recueilli. Soudain, il semble prendre conscience de notre présence et nous fait signe de nous approcher, ce que nous faisons. Plus nous nous avançons, et plus l'éclat de ce qui me semble être une clé attire mon regard. Je fronce les sourcils et me concentre sur ce bijou quelque peu étrange. C'est bien la première fois que je vois une clé aussi grande. En haut de cette dernière loge une grosse pierre bleue. Un diamant, sans doute. Tout le reste de la clé est composé de toutes petites pierres précieuses blanches. Arrivé à hauteur de ce vieil homme, celui-ci semble comprendre le sujet de ma contemplation. Son silence me fait regretter d'avoir fait preuve d'autant d'indiscrétion en contemplant ce bijou qui ne m'appartient pas. J'en rougis. Soudain, le roi prend la parole. Mes amis, bienvenue dans mon humble demeure. Il est de coutume en ce royaume d'offrir à tous nos invités un présent. Vous me paraissez bien jeune. Le roi réfléchit. Je vois que vous observez avec assistance ma clé. Je vous propose d'en acquérir une, mais pour cela, il vous faudra vous soumettre à une quête. Cette dernière aura pour but d'activer la clé que je vous donnerai à l'issue de votre parcours. Le roi ajoute d'une voix profonde et énigmatique. Étincelante pierre, tu collecteras, la clé, tu obtiendras. Toutefois, prenez garde, 2 chemins mènent à la sortie. Ne faites pas le mauvais choix et réfléchissez, sans précipitation. Cette clé vous donnera alors un accès éternel auprès de la famille royale. La clé vous ouvrira la porte de la liberté, une liberté que je serai dans la joie de partager avec vous, mes chers enfants. Que l'aventure commence! Elle murmure dans les feuillages, se nourrit des courants d'eau. Elle se lève aux aurores, ne connaît pas de repos. L'aventure, quand elle te prend tel que tu es, chevrotant, hésitant, déterminé ou confiant. Attrape ta besace, écoute son refrain. Elle t'embarque aujourd'hui. Accroche-toi, prends ma main. Attrape ta besace, écoute son refrain. Elle t'embarque aujourd'hui. Accroche-toi, prends ma main. Tu peux prendre tes jambes à ton cou ou ton courage à 2 mains, puisqu'au final, demain t'appartient. Tu peux reculer face au danger, mais elle te rattrapera, s'envolera, te donnera le courage d'aller encore plus loin. Attrape ta besace, écoute son refrain. Elle t'embarque aujourd'hui. Accroche-toi, prends ma main. Attrape ta besace, écoute son refrain. Elle t'embarque aujourd'hui. Accroche-toi, prends ma main. En bas, les obstacles sont des géants, mais du ciel, tu sais, on ne voit que l'essentiel. L'aventure t'appelle et t'emmène un peu plus haut. Ajoute des milliers de couleurs à ton tableau. Tu n'es pas l'ombre de toi-même, suis la lumière, vise les étoiles, hisse la grand voile.
laisse la grand voile. Attrape ta besace et écoute son refrain. Elle t'embarque aujourd'hui. Accroche-toi, prends ma main. Attrape ta besace et écoute son refrain. Elle t'embarque aujourd'hui. Accroche-toi, prends ma main. L'aventure t'appelle. Tu es toujours d'accord pour me suivre, Cassie? Et vous les amis? Vous êtes toujours avec nous? Eh bien, il serait difficile de dire non, n'est-ce pas, Fripon? À peine le défi lancé que nous voilà déjà sortis de la pièce. Tiens, le petit homme gardien de la porte est encore là. Oh! Et en plus il nous suit. Il semble si déterminé que je n'ose lui demander la raison de sa présence auprès de nous. Bon, de toute façon, on aura sûrement besoin de son aide au cours de notre excursion. Cet homme connaît le château mieux que nous. Notre course effrénée nous mène à l'entrée d'un long couloir qui semble n'avoir pas de fin. Ses murs sont tapissés de toiles roses très fleuries, éclairées par une faible lumière. Je me demande où ce couloir est censé nous mener. Arrivé au bout de ce dernier, 2 possibilités s'offrent en effet à nous, comme le roi nous l'avait dit. Le petit homme, silencieux jusqu'à présent, tente de nous parler. Voici devant vous 2 portes menant chacune à un escalier. Le premier est un raccourci, mais... Qu'on ne se confonde pas en explications, le temps presse. Suivez-moi, dis-je alors en me précipitant sur la porte. Mais en l'ouvrant, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un vieil escalier en colimaçon fait de vieilles pierres glissantes. La seule petite fenêtre de cet escalier ayant pour rideau d'énormes toiles d'araignée, laisse entrer une lumière blafarde, assez lumineuse pour nous montrer l'état avancé de dégradation. Mais pourquoi cet escalier n'a jamais été entretenu ? Je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, mademoiselle, que vous aviez déjà dans l'idée de descendre par cet escalier. Si vous m'aviez laissé parler, vous auriez su que des 2 escaliers, celui-ci est le plus dangereux. Il est vrai que c'est le plus rapide et que vous serez arrivé en bas très très vite, mais à quel prix ? Beaucoup de gens du village sont venus au château et ont eux aussi voulu rejoindre la famille du roi. Mais dans leur cheminement, leur précipitation a pris le dessus sur la sagesse. Malheureusement, en prenant l'escalier le plus court, on ne les a jamais revus. La seule chose que nous savons est qu'ils ont traversé une marche de l'escalier, tombant ainsi dans les ténèbres et dans l'oubli. C'est là le risque des compromis, mes amis. Ne brûlez jamais les étapes et prenez le temps d'écouter mes conseils. C'est le roi en personne qui m'envoie pour vous guider. Et il attend de moi que je lui fasse un rapport précis de cette excursion. Tâchez donc d'être prudent à l'avenir. Un peu confuse, je referme vite la porte de cet escalier meurtrier et tente de me rattraper en demandant à notre guide des explications à propos de la seconde porte. La deuxième porte vous mène à un autre escalier qui, lui, vous fera prendre de la hauteur. Et puis, une rampe vous guidera tout au long de votre chemin. Le roi a pris soin de sécuriser ce lieu. En plus de la rampe, des lustres ont été accrochés au plafond pour éclairer l'escalier, aussi long et pénible soit-il. Et les marches sont recouvertes de tapis pour vous empêcher de glisser. Puis des fenêtres vous permettront d'observer les jardins et toutes les merveilles de notre roi. Mais je vous en dis pas plus, hein. Le chemin est long. Vous devriez vous y mettre dès à présent. Soyez rassurés, en prenant cet escalier, vous serez sûr d'arriver à bon port. De toute façon, je vous suis. Ouf! J'ai eu peur qu'il nous laisse. Pas toi, Fripon?
Rassurés et décidés à faire le bon choix, nous ouvrons la porte du second escalier et commençons notre ascension. De larges et hautes fenêtres laissent entrer les rayons du soleil, réchauffant l'atmosphère de ce bel après-midi de printemps. L'une d'entre elles est ouverte. Une douce brise vient alors caresser nos visages, comme si le vent à son tour voulait nous encourager sur notre chemin. Alors que nous continuons notre marche, le petit homme nous arrête devant une autre fenêtre. Ici même se trouve le jardin du grand souverain. Comme vous pouvez facilement le constater, ce dernier n'est composé que de roses. Mais ce ne sont pas n'importe quelles roses. Si vous y regardez de plus près, vous pourrez alors remarquer que ces roses sont sans épines. Notre roi aime tout particulièrement prendre soin de sa roseraie. Et avec beaucoup de précision, il coupe chaque jour les épines venant ternir leur beauté. Aussi maîtrise-t-il l'art de la bouture comme personne d'autre sur cette terre et se plaît à mélanger différentes variétés de roses afin d'en faire naître de nouvelles, aux couleurs toujours plus extraordinaires et hors du commun. Chaque matin, mon travail est de venir les arroser délicatement, une par une, avec une attention particulière pour chacune d'entre elles. Oh, regardez, n'est-ce pas le roi que l'on aperçoit? Mais c'est étrange, il pleure. Sa Majesté est sensible à l'éclat de ces roses, mais n'ayez crainte, les larmes qu'il verse aujourd'hui sont des larmes de joie. Et en cette époque de l'année, les roses sont les plus belles. Voyez comment elles se dressent fièrement sur leurs tiges. Mais ce que le roi préfère est le parfum qu'elles dégagent. Il ne se passe pas un jour sans que Sa Majesté ne se promène dans son jardin pour exhaler le parfum de ces roses. Mon regard reste figé. J'aurais aimé observer ce jardin encore un instant, mais notre montée ne fait que commencer et il nous faut continuer notre route. Le petit homme étant redevenu silencieux, je me lance alors dans la contemplation des lustres gigantesques qui ornent le plafond. Les diamants qui les composent ont de multiples facettes qui dispersent la lumière du jour dans les moindres recoins de l'escalier, faisant scintiller les murs qui nous entourent. À la sortie d'un tournant, j'aperçois une vitrine en verre, mais la lumière qui se reflète dessus m'empêche de voir ce qu'elle renferme. Ce doit sûrement être quelque chose de précieux, un objet cher aux yeux du roi ou quelque chose comme ça. Soudain, perdu dans mes pensées, je trébuche et me retrouve par terre. Je n'ai pas le temps de reprendre mes esprits que voilà, comme sorti de nulle part, un page qui arrive en courant. Tout affolé, il se dirige vers moi, portant dans ses bras un paquet de bandelettes qui à tout instant menaçait de le faire trébucher à son tour. Les joues écarlates et le souffle saccadé, il s'approche de moi pour bander ma cheville et m'aider à me relever. À peine ai-je le temps de relever les yeux que ce dernier a déjà disparu. Ça alors, je ne me doutais pas que même les visiteurs du château pouvaient prétendre à un tel secours. Devinant ma pensée, le petit guide s'empresse de rompre ma perplexité. Tout comme pour ces roses, le roi porte un intérêt tout particulier à ces sujets, ainsi qu'à toute personne qui se présente à lui. Il n'hésite donc pas à mettre à leur disposition l'armée de serviteurs qu'il a à son service. Si l'un d'entre eux tombe, il ordonne qu'on le relève, et si un autre a soif, on lui apporte de l'eau. Il possède un remède pour chaque blessure et une parole réconfortante pour toutes les situations. Quiconque désire le suivre et le servir recevra ses soins. Là est le secret du bien-être régnant dans ce royaume. Alors c'est ça l'amour avec un grand A? C'est si beau que ça me donne envie de pleurer à mon tour. Moi aussi ces mots me bouleversent. J'ai hâte de retrouver le roi et de faire partie de son entourage pour toujours. La joie m'envahit soudain et je me rends compte en mettant un pied devant l'autre que ma cheville n'est finalement plus douloureuse. Dans un élan de reconnaissance,
Je m'empresse de déposer un baiser sur la joue du jeune page qui, réapparu subitement, me regardait sautiller de joie. Celui-ci rougit, puis se retire. Rempli de joie et d'espoir, notre petite équipe reprend son chemin. Ici, au château, les sujets ont pour habitude d'entonner un chant connu de tous lors de longues marches ou de travaux difficiles. Un chant d'encouragement dans lequel s'assemblent voix et cœur pour faire de la difficulté un grand moment de solidarité. Je vous propose de l'apprendre avec moi. Le chemin n'en sera que plus agréable et vous ne verrez plus le temps passer. Avec plaisir, on vous écoute. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Avant même le fin mot de la chanson entonnée, voilà que j'aperçois quelques marches plus haut. Puis une porte. Cette porte est surmontée de linteaux d'or et sa serrure est incrustée de pierres vertes ou bleues, ou peut-être même rouges. Il est impossible de leur donner une couleur précise tant ces diamants scintillent. À y regarder de plus près, un diamant semble briller plus fort que les autres. C'est alors que de la même façon dont était apparu le jeune page, le roi sortit d'une brume épaisse. Silencieusement, il me tend la clé. Oui, cette même clé bleue qui avait éveillé en moi un désir inassouvissable d'en posséder une similaire. L'escalier se remplit alors d'une lumière éblouissante. Ce même diamant qui brillait si fort se détache de la serrure et s'élève dans les airs pour venir se poser sur la clé. Ah, je n'en crois pas mes yeux. Cassie se pince le bras pour s'assurer de ne pas être en plein rêve. En avançant mes mains fébriles vers celles du roi, mes yeux rencontrent les siens. Son regard est doux et passionné. J'oublie alors ce long cheminement que nous venons de faire. L'amour qu'il exprime me parcourt d'un frisson. Je n'ose alors plus bouger. Je suis en état de fascination totale. Le roi hoche la tête pour m'encourager à la prendre, puis se résout à la déposer dans mes mains tremblantes. La clé est faite d'un métal lourd que je ne saurais décrire. Au contact de mes mains, la lumière émise par le diamant commence à s'animer. Chaque facette scintille au rythme des battements de mon cœur qui bat la chamade. C'est magnifique. Le roi laisse ses mains sur les miennes pour m'aider à la soutenir et m'entraîne délicatement vers la serrure de la porte d'or. Un tour, 2 tours, et voilà que le loquet cède, laissant la porte s'ouvrir sur la terrasse du château. Et chose surprenante, tous les courtisans sont là. Leurs visages semblent soudain se relâcher comme soulagés de nous voir enfin pousser cette porte. Sous le grand kiosque blanc, un orchestre se met à jouer. La foule, comme les eaux de la mer Rouge, se divise alors en deux pour nous laisser passer. Le roi prend la tête du cortège, nous invitant à le suivre, puis s'arrête au milieu de l'allée. De sa voix grave et résonnante, il nous annonce « Mes amis, vous avez fait le choix de passer la porte menant au chemin le plus long. Votre persévérance et votre courage méritent toute notre approbation. Gardez en signe de récompense cette clé qui vous ouvrira les portes de mon royaume pour l'éternité. Néanmoins, le temps n'est pas venu pour vous de résider en ces lieux. Là-bas, dans la vallée, vos familles vous attendent, vos amis, vos collègues. Toute une population ignore ce qui se passe par ici. Allez donc par tous les chemins, proclamer la nouvelle du royaume. Allez mes enfants, et sachez que mon amour pour vous vous guidera sur votre route. » Sur ces derniers mots, le roi nous fait signe de nous mettre en route.
Le château ayant été construit sur le versant d'une montagne, il ne nous restait plus qu'à la redescendre pour atteindre la vallée, puis finalement, le village le plus proche. La fanfare qui avait cessé se remet à jouer. Une larme de joie coule sur mon visage. J'ai désormais l'assurance de faire partie de la famille du grand roi. Quelle hâte d'annoncer à ceux que j'aime qu'une clé leur est aussi réservée là-haut. Allez les amis, il nous faut repartir. Tu es sûre, Elia? Je commençais à m'habituer à cet endroit, moi. Et chose étonnante, Fripon aussi. Je comprends mes amis, mais je crois que notre aventure n'est pas encore tout à fait terminée. Oui, tu as raison. Continuons notre chemin. Ce ne sera pas facile d'expliquer à nos proches ce que nous venons de vivre. Mais j'ai tellement envie qu'eux aussi fassent partie de la famille du roi, qu'eux aussi connaissent l'amour, avec un grand A. Loin des marchés bondés, remplis de victuailles et de broutilles, loin des bavardages animés qui animent la basse ville, se dresse un château somptueux, entouré d'épaisses murailles et d'un donjon majestueux qui n'a vu aucune bataille. Ici on l'appelle depuis l'enfance le royaume d'espérance. La 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 la. Qui osera franchir les portes? La 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 la. Vers ce royaume qui nous transporte. Beaucoup de gens sont occupés par toute leur activité. Certains ont bien essayé, mais se sont vite découragés. Quand d'autres avaient culot, croient avoir leur place au château, sans même avoir été introduits devant le roi. Drôle d'idée, n'est-ce pas? La 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 la. Qui osera franchir la porte? La 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 la. Vers ce royaume qui nous transporte. Ici on l'appelle depuis l'enfance le royaume d'espérance. Vers ce royaume qui nous transporte. Ici on l'appelle depuis l'enfance le royaume d'espérance.